Salut, c'est Natsu07 pour cette petite info rapide pour vous expliquer que la review précédente, 846, a été supprimée parce que j'avais pas flouté les différentes images. Donc elle va être remise en ligne incessamment sous peu pour votre plus grande satisfaction. Aussi, on a eu quelques problèmes de son au niveau de la review qui va arriver maintenant. J'ai un peu merdé. Vous allez voir, la musique est très très forte au début. Ça baisse un petit peu vers le milieu, mais ça reste un petit peu fort quand même et on a parfois du mal à m'entendre. Bon, a priori, vous allez quand même pouvoir l'entendre, mais on va essayer de s'améliorer pour le futur. Donc bon visionnage, comme on dit dans le milieu vidéoludique. Salut à tous, c'est Gold avec Natsu X, ou Natsu 195 pour les intimes. Alors là on est là pour la réaction live du chapitre combien 847. 847. Il s'était passé quoi au dernier chapitre? C'était Groot qui allait rentrer dans la salle au trésor, c'est ça? Dernier chapitre, la défense de l'œuf, qui faisait la défense de l'œuf. Tamago. Au poneglyph de Big Mom, et t'avais à la fin Tamago qui s'apprêtait... non, qui se rencontre. Pedro qui s'apprêtait à faire diversion pour que Groot puisse récupérer le poneglyph. Et on venait de voir ce monsieur aussi. Vous connaissez ça plus? Je ne sais plus. 930 millions, je crois. Elle avait l'air assez classe. Ouais, avec son fruit du jeu, on va dire. Ouais, sûrement. Vu ce qu'elle a fait à la 9, ça va sûrement être ça. Ouais. Du coup, ouais, 2017, ça va être les 20 ans de One Piece, donc ils ont mis une petite preview déjà, j'imagine. Ouais, pas mal, pas mal. Enfin bon, on s'en fiche un peu. C'est ça, de ce chapitre. Stylé. Plutôt classe aussi. Donc le petit nounours, là, je sais pas d'où il sort. Ouais. Peut-être le prochain Mugi. Ah, mais c'est Sanji, non? Avec la cigarette et tout. Ah non, Sanji, il est ici, en fait. Hein. Ouais, merde. Je sais pas si le prochain... Ah, ça va. L'ami, elle est pas mal. Ouais. En fait, c'est pas du tout 847, c'était 848. Ah, ok. Au revoir, le chapitre s'appelle. Ouais. Goodbye en anglais. Les chapeaux de paille se trouvent dans une situation très délicate. Oui, en effet. Ouais, ok, donc là, il se fout de sa gueule. Il continue toujours à faire le mec énervé. Ouais, la fille, toujours aussi ZF. Ouais. Oh, il est frère. Quoi? Anglais. Yo, mon pote, yo. Ah, il est marrant, lui. On dirait Josuke. Est-ce que il a une chenille motée? Ouais. C'est quoi ce bordel? Je sais pas, c'est Oda, il a des idées bizarres. Ouais, vas-y. Un intrus dans la salle de trésor. Bon, bah voilà, les deux commencent déjà à foutre la merde. Toi, tu l'as en chambre de la reine. Tu veux pas te fâcher, maintenant? Ah ah, juste parce qu'un de tes crétins tente de me provoquer? Jamais de la vie, réfléchis un peu, Zeus. Tu penses que Zeus, ça se prononce Zeus en japonais? Bonne question. Ouais, je pense, ouais. Zeusu. 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 En plus, je vais pouvoir manger un sublime gâteau de mariage. Elle est toujours aussi changeante au niveau de son humeur, Big Mom. Ouais. Toujours aussi... Ah bah voilà. Comment ça s'appelle? Attends, je peux encore... Ah, pardon. Ah vas-y, c'est bon, je peux tourner, c'est juste que... Il y a un petit bug. Attends, je vais baisser un peu le son de YouTube, ça hurle. Il faudrait pas mieux ne pas en avoir commenté à Tebako. Bah oui. Parce qu'il faut rappeler à quel point c'est important ce mariage pour Big Mom. Et surtout la Tama Tebako. Ouais. Elle va lui exploser la gueule. Tu penses que ça va lui faire des dégâts ou pas? De quoi? Ça va lui faire des dégâts, tu penses vraiment? Ou genre c'est un peu de la merde? Non, je sais pas. Non, mais moi je pense que ça va pas être une vraie bombe. Je pense que ça va être un truc, tu sais, comme le smile, là, comme Shinokuni, ça va être une sorte de gaz toxique parce qu'une bombe, je pense, c'est trop prévisible. Bah ouais, surtout que Pell, il tank des bombes quoi. Donc c'est ouais, voilà, un empereur. C'est un empereur, il tank pas une bombe. Après, vu comment Oda arrête pas d'appuyer là-dessus, c'est qu'elle va faire des dégâts quoi. Enfin, bah, après, en plus, de toute façon, Pell, lui, il avait le fruit du faucon, donc il pouvait encaisser les dégâts. Ça fait partie du pouvoir du fruit, ouais. Du fruit du faucon. Ouais. Ah, encore Sanji. Putain, il me fait chier en ce moment, ce perso. Sanji, qu'est-ce qu'il nous raconte? Ouais, là, il fait sa victime encore. Ouais. Il fait un peu de monologue. Personne ne mourra, c'est plus important. Pudding Shan. En vrai, il fait genre qu'il souffre, mais tout ce qui compte pour lui, c'est se marier. Bah ouais, c'est un connard.
s'en fout complètement des mots D'ailleurs, c'est pudding et peut-être que c'est pudding. Ouais, je suis pas sûr. Pudding. Si je dis précisément. Ne la blesse plus, sois toi-même, c'est vrai. Je suis bien cuistot amoureux. Bah là, il essaie un peu de se convaincre lui-même en fait. Ouais, peut-être. Ou peut-être qu'il est juste vraiment content, je sais pas. Non, non, regarde, ça fait un peu faux. Ouais, non, j'avoue, c'est Sanji. D'abord, il est énervé, puis il dit oh. Il essaie de se convaincre lui-même en fait. Je pense, ouais. Lola. Alors, elle va sûrement revenir. Bah, je sais pas comment elle reviendrait, personne l'a invitée. Ça m'irait de la tuer. Ça se trouve, elle a peut-être développé un petit level, hein. Elle va revenir. Peut-être qu'elle va arriver avec l'armada de Gin. On m'a dit que la femme avait du catalogue là un peu. D'ailleurs, est-ce qu'on est sûr que Pudding c'est la fille aux 3 yeux? Mais ça, je sais pas, hein, franchement. Parce que regarde l'image en bas à droite, là c'est le fauteuil, c'était pas le même fauteuil alors que c'est un poisson. C'est exactement le même, mais je sais pas. Après, oui, enfin, elle a la même tête, elle a la même. Ouais, d'accord. Et après, voilà, il y a toujours sa petite mèche, et je comprends pas pourquoi elle continue à le cacher en fait. Peut-être que Big Mom elle se dit que c'est les Smoke qui voyaient que la fille elle avait 3 yeux. Bah, il voudrait pas d'elle parce que c'est une mutante, je sais pas, il se dirait ouais, Big Mom elle ne respecte pas, je sais pas. Peut-être. En même temps, ils respectent pas Sanji eux-mêmes, hein, donc ils sont branlent ouais, à la base. Ouais, mais je sais pas. Moi, c'est comme les Vinsmoke qui mettent un masque à Sanji pour pas qu'on voit qu'ils l'ont tabassé, tu vois. Ouais. C'est le même délire un peu, je pense. Bah, ouais. Moi, je sais pas. Ils sauvent les apparences, quoi. Ouais. Il a volé quelque chose. La garde de la salle. Les gardes de la salle du trésor ont tous été éliminés. Le responsable a une bombe. Elle est toujours aussi énervée. Hein. Le responsable a une bombe, c'est-à-dire quoi? Bah, les gardes, bah, je pense que le mec qui a buté tout le monde, donc Pedro, a une bombe sur lui. Ouais. Pourquoi il aurait une bombe sur lui? Je sais pas. Il veut peut-être faire un Allahu Akbar. Ah, peut-être que Pedro il a volé la Tama Tebako et que. Il dit pas de la merde. Ils savent pas que c'est une bombe le Tama Tebako. Fils de pute. Et peut-être que pour faire diversion, il a volé la Tama Tebako et il va la faire exploser sans faire exprès. Il va exploser les poneglyphes après. Et ce serait con, parce que du coup il pourrait plus devenir sur des pirates, le film. Bah oui, à cause de Pedro. Il fait n'importe quoi. À cause de la Tama Tebako. Ouais, ce serait con quand même. Le manga il s'arrête là, comme ça. Du coup, ça c'est quand même un effet un peu bizarre, je sais pas ce que t'en penses. Je sais pas, c'est triple slash. Ouais, mais c'est moche quoi. Bah, c'est la griffe du guépard, je sais pas. La griffe du guépard, ouais. Si rapide. Ouais, elles me disent ça moi aussi. Attends, moi je peux encore la page. Ah, c'est bon. Ah, elle a explosé le bouclier. Est-ce que l'ami Trafi est arrivé? Trafi? Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Attendez, on met en pause la réaction live, petit problème technique. Ouais. Donc retour à l'antenne. Hein. Donc là, on voit Pedro déglinguer des soldats. Ok, on va s'être arrêté là. Je suppose que c'est lui qui a dégagé les soldats qui étaient devant la porte. Et c'est encore là. Regarde, c'est encore l'armée échec là. Je sais plus, le bataillon d'échecs, je sais plus quoi. Ceux qui se sont battus, ouais, ceux qui se sont battus contre les filles. C'est l'armée du fromage là, c'est ça? C'est les homies là, tu sais. Non, les trucs d'échecs là. On va voir. Alors, tu vois, il y a un soldat trèfle, un soldat tour, machin. Bah voilà la bombe, c'était pas le Tama Tebako. Attends, on va les pages, elles mettent plus de. Ah bah ok, c'est une dynamite. C'est une petite dynamite, ouais. Courez! Putain, il dégonne quand même. C'est la première fois qu'on voit une dynamite dans One Piece, je crois. À vérifier. Il est près de la cour du 3ème étage. Dans Brome. Je sais ce que c'est. Dans quoi? Conseiller dans le jardin soir. Roger. Pourquoi est-ce qu'il dit le nom du Seigneur des Pirates, le mec, à ton avis? Parce que c'est comme ça. Parce que depuis que Roger c'est devenu le Seigneur des Pirates, maintenant pour dire au revoir, on dit Roger. C'est stylé. C'est une forme de respect en fait. Du coup, à la fin du manga, genre quand il y aura la suite, les gens ils diront Luffy pour dire au revoir. Exactement. Et tu sais que ça fait sens parce que le titre du chapitre c'est au revoir. Putain, tout est lié. Bah oui, je pense, à ce stade, ouais. Donc il se fait appeler par Smoothie Sama en même temps. Ouais. Qui a toujours des jambes aussi. Ouais.
Tu avais raison, il y avait un deuxième intrus. What the fuck, c'est le genre. Celui vous occupe à ce moment n'est qu'un leurre. Je vois. Ce maudit pré-drôle, c'est la fois contre nous. Mais c'est quoi, c'est une longue jambe du coup? Bah ouais. C'est une géante, une demi-géante longue jambe? Bah c'est une longue jambe quoi, comme Bloggy. Ouais, mais Bluggy il était pas aussi gros. Il était pas aussi grand. Bah elle c'est une grande longue jambe. Peut-être qu'elle a des échasses aussi hein. C'est une longue jambe humaine, non, je pense pas. Mais genre là, ça se trouve ses pieds genre ils s'arrêtent ici et puis là bah il y a des échasses. Genre, il y a un mec entre ses jambes, il fait le tiers de sa taille. Ça c'est de la Le perspective. quart de sa taille. Je sais pas. Putain elle s'est fait elle aussi elle arrive pas à passer une porte. Putain. C'est incroyable hein. Pire qu'il y a plus rien qu'à ça. 930 millions quand même. Et elle peut pas traverser une porte blindée. On nous a pris par surprise. Mais tu sais genre Luffy du tome 14 il le passe hein. Ouais, bah. Oui, mais c'est pas étonnant parce que le fil est plus fort que Smoothie, ça c'est sûr. C'est probable. Non, donc vous avez complètement calculé, tu as raison, je le tuerai, non, je vais le capturer. Ouais, logique. Ça c'est pratique, parce que vu qu'il y a que des mutants et des mecs chelous dans l'équipage de la fille, bah, Big Mom elle veut les récupérer en fait. C'est quand même plutôt pratique. À l'époque, je l'ai tué du coup. Ouais. C'est pratique pour le scénario. Ouais, c'est bien. Hein. C'est plus comme ça après, enfin, ça justifie qu'il tue personne. Ça c'est agréable. Oda, il fait bien son taf. Ouais. Il y en a beaucoup moins Alors, au total. du côté de Brook, Katsuo a fait du bon travail. Encore plus rare que celle que l'on voit dans ce pays. Je ressens la même chose. Il est stylé. Putain, j'ai pas vu encore la prochaine page. À l'attaque! Mama adoration, c'est que Roi et reine. Du coup, les rois et reines, ils sont plus forts. T'avais raison. Ouais, hein, voilà, c'est les pièces d'échecs barbares. C'est les armées, ouais. Les pièces d'échecs barbares. Voilà, à nouveau le mot barbare qui revient. Bah, logiquement, bah, le pion, déjà, c'est une petite merde, rien de sa taille. Et après, je pense que le fou, le cavalier et la tour, c'est un peu le M3, tu vois. Ouais, les rois et reines, c'est niveau Vergo, tu vois. Bah, c'est genre Luffy et l'eau, quoi. Le couple, qui est un peu au-dessus. Du coup, roi et reine échec barbare contre De Flamingo, ça donne quoi? À mon avis, De Flamingo peut les battre, mais il a besoin de 20 minutes de repos. Ouais, je pense. En d'autres termes, vous ne faites que suivre les ordres de vos âmes. Ouf. Si puissant. Attendez, je n'avais pas encore fini de m'accorder. Brook, à chaque fois qu'il se bat, il fait le guignol, mais c'est très bien qu'il est très fort, au final. Donc, il est dans mon cœur maintenant. Je vais pas te mentir. Wow. Ah oui. Putain, j'ai pas vu encore. Là oui. Ça charge. Là on c'est ma connexion de merde. Attends, ma page elle a pas encore chargé. Ah. What? C'est quoi ce truc? Sonochino Sadame. Il a un stand, wesh. Attends, je sais pas comment on l'appelle. Mais what? Mais attends, mais il a fait quoi? Je comprends pas. Il a volé les âmes des échecs barbares. Soul King. C'est pratique, hein. Mais c'est cheaté. C'est spécial. Hein. Mais il peut faire ça que aux mises ou il peut faire ça aux êtres humains aussi? J'espère qu'il peut faire ça que aux mises. Hein. Ouais, parce que sinon c'est cheaté. Ça rappelle un petit peu ce qu'il faisait à Thriller Bark avec le sel quand même. Ouais, mais là c'est encore plus cheaté. Bah ouais. Parce que du coup ça l'a rendu plus fort, non? Ah, je sais pas. Ce serait pas mal, hein. Et le mec qui ressort, il est level Roger. J'ai absorbé toutes les âmes. Maintenant, je suis le roi des pirates. Vous ne savez pas comment on m'appelle dans le milieu? Avec la petite police d'écriture qui fait creepy comme ça. Moi j'aime bien. J'accès, oui. Je m'y attendais pas du tout. Ouais, je savais que le Brook il était fort, mais là. Après, oui, c'est que des randoms. Hein. Ouais. Genre, je veux dire, les Zoro ils tous dans leur direction et les mecs sont. Ouais, voilà, faire un chichi de Son là. Faut attendre de voir ce que ça donne contre les mecs un peu plus forts. Ouais. Bibliothèque de la prison. Donc, ces âmes insérées dans le même école. Wood, D-I-N-G. L'enfer opéra. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, c'est ma mère qui est autiste. Allô? Oui, Poudine, puis-je entrer pour discuter un peu avec Luffy et son ami? Et nous sortir? Ils nous ont attrapés. Luffy? Ok, ça ne me dérange pas fort. Bon. Lui aussi, il a des tics. Ils sont tous des tics de langage. Hein. Putain. Ok, j'insère un marque-page. Ouais. What the fuck? Par contre, Oda et qu'il fasse le guignol comme ça, je veux bien, mais il va falloir qu'il nous fournisse des explications. Ouais, un jour ça serait cool. Parce que pour le fruit du livre, le fruit du bullshit.
C'est presque tant n'importe quoi que le fruit des coussinets, quoi. Ouais, non, respecte le fruit des coussinets quand même. Bah, il a aucun sens. J'avoue qu'il a aucun sens, mais. Genre, c'est d'accord que t'as les coussinets, tu peux te téléporter, faire des bulles d'air, téléporter les gens n'importe où dans le monde, enlever la douleur de leur corps sous forme de bulles. Pour l'envoyer sur d'autres gens. C'est quand même. Enfin, j'aurais pas pensé ça, tu vois. Bah, tu transformes toi en coussinet, quoi, je sais pas. Je sais pas. Ce sera expliqué. Mes frères et sœurs ont dû vous faire d'horribles choses. Je suis vraiment désolé. Au pudding, c'était pas grave. T'as Sanji qui bonoboise pendant ce temps-là. Mais pourquoi il a eu. Oh, bon, bref. Moi, j'ai plus d'espoir à ce stade. Il est content. Hein. Regarde cette tête là. Il est satisfait. il se sent accompli. Quelle grosse merde. On notera le petit hommage à l'auteur de Bleach là, avec ouais, je suis sûr. Ouais, bon, de toute façon, il méritait pas de fond avec cette vieille tête là. Sanji m'a fait sa demande en mariage. Quoi? Et le fil est jalouse. Mais elle est vraiment amoureuse de Sanji, Pudding ou bien? Je n'épouserai pas Sanji. Bah, on dirait. Hein. En tout cas, elle est sous son charme. Enfin, elle a dit qu'elle n'épousera pas Sanji. Et regarde comment elle rougit comme une petite pucelle en l'évoquant. Tu penses qu'elle va finir Mugi? Je pense qu'elle va finir morte. Ah bah voilà. Ouais, j'avoue, c'est possible. Écoutez-moi, chuchote. Oh, et Pudding, qu'est-ce que tu racontes? Goodbye. Qu'est-ce qu'elle va faire? C'est une très bonne. Ah, c'est déjà fini? Ouais. Attends, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Je sais pas. Qu'est-ce qu'elle lui dit à ton avis? Attends. Chuchote. Peut-être qu'elle lui dit un truc de genre. Pour que soit aussi choqué. Peut-être qu'elle lui dit genre Dressrosa est le meilleur arc de One Piece. Et donc genre. Ça énerve. Enfin, je pense que dans sa tête elle veut peut-être se suicider, mais déjà c'est pas possible que se suicide vu que c'est One Piece. Ouais. Peut-être qu'elle va essayer de tuer quelqu'un, je sais pas, genre tuer Jaji ou un truc dans le jeu. Là il y a écrit Don pour info. D-O-N, c'est peut-être une information cruciale. Peut-être qu'elle va donner quelque chose à quelqu'un. Donne. Donne. C'est peut-être ça. Peut-être qu'elle va. Non, c'est vrai, je sais. Donner le tata tebako, là, je sais pas quoi, à quelqu'un. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Non, bah, si je pense que ça aurait été un vrai plan, les filles auraient pas réagi comme ça, ils leur dit d'accord. Donc je pense qu'elle veut se tuer comme ça. Ouais, non, mais si elle se tue, ils trouveront une autre meuf, et puis c'est tout. Non, mais vu qu'on voyait tout à l'heure qu'elle râlait parce que Lola s'était cassée, elle va peut-être se barrer, elle est pas obligée de se suicider. Oui, elle peut se casser aussi, mais. Enfin, vu que Big Mom elle contrôle le temps, je sais pas comment elle va se casser déjà. Ben ouais. Alors, attention parce qu'elle contrôle le temps, mais le temps de la météo, hein. Attention. Oui. Pas d'amalgame, pas de. Pas d'amalgame. Faut pas qu'il y ait d'erreur là-dessus. C'est Shanks qui a le fruit du temps, on s'en souvient tous. Oui. Il possède Zawarudo. Donc je suppose qu'on va attendre que Trafi se manifeste pour faire la suite de cette vidéo. Notre expert se connecte.